Hey les fans Lego, vous avez peut-être été confronté au problème du changement de design de la pièce 321 038. Utilisée dans 295 sets Lego entre 1999 et 2020, elle fut changée par un nouveau design, le 650 098, et les problèmes arrivèrent. Si comme moi vous avez eu la chance de casser l'une de ces pièces dans l'un de vos anciens sets, Lego vous a sûrement renvoyé la nouvelle référence et dans certains cas, la pièce n'est plus compatible avec le design créé. Notamment lorsqu'on veut y glisser des barres. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une solution pour la remplacer dans le set 75 215 où la pièce a utilisé 4 fois. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire des références de sets qui utiliseraient cette pièce et qui demanderaient un design spécifique pour la remplacer. Avant de commencer, je vous laisse liker la vidéo. C'est parti. Comme il y a deux speeders qui utilisent la pièce pour le même design, donc ici les barres, on va s'attarder que sur un seul speeder. Donc ici on a déjà le design de fait, donc comme vous pouvez le voir c'est assez similaire entre là et ici. Certes on n'utilise pas les mêmes pièces, mais au moins on a une solution qui est solide. Et donc les instructions pour chacun des speeders seront disponibles bien évidemment. Ok. On va donc reprendre la construction à partir de ce niveau-là. Donc on va dire le module de base sans son extension du set. C'est-à-dire on n'a pas encore ajouté les pièces. Donc je vais vous dire tout de suite les pièces qui seront nécessaires à cette modification. Sachant qu'on a pas mal de pièces qui viennent du set de base comme nos 3 barres. Voilà. Ensuite on a des petits cercles. Bien sûr toutes les pièces seront affichées soit à l'écran, soit dans les instructions. Donc des petites pièces techniques en axe. Une pièce inverted round. On a besoin d'une pièce 2x2 comme celle-ci. Enfin, 1x2 avec 2 trous plutôt, pardon. Ensuite, deux autres pièces techniques longues avec un embout. C'est très important l'embout devant qui soit grand pour faire passer les barres. Ensuite, on a besoin de cette pièce-là. Ensuite, on a différentes pièces, mais celle que j'ai ajoutée du coup c'est celle-là et celle-là, puisque celle-ci est déjà dans le set de base. Ensuite on aura bien évidemment besoin de nos petites barres. On aura besoin de 3 pins friction de cette pièce-là, donc qui est un peu chiante à voir, hein, je vous avoue. Mais je sais pas si elle est dans le set de base ou dans un des deux, mais il faut la rajouter. Donc l'axe qui va aller avec pour l'accrocher. Ensuite cette pièce là, donc c'est un pin avec un axe et je sais plus comment ça s'appelle. Une petite barre, je les appelle les transmetteurs moi. Voilà. Une pièce en T comme ça technique. J'avais oublié une pièce 1x2, une plate classique. Et cette pièce technique qui va être importante pour la suite. Voilà. Donc on va commencer la construction. Alors pour ça, on prend notre pièce technique et on vient y mettre nos 2 grandes pièces longues comme celle-ci dedans. Si jamais vous avez des étapes qui sont pas forcément super claires, n'hésitez pas à vous référer aux instructions. Par exemple là dans les instructions ça nous demande de mettre la pièce qui est dans le module, puis ensuite d'ajouter les autres pièces justement, mais on les a pas, donc je vais pas détruire justement alors qu'on peut faire sans. Donc je vous montre sans forcément. Donc là on va retourner notre pièce avec cette fois-ci les embouts vers l'extérieur. Hein. Donc on prend bien soit... Enfin on regarde surtout là où c'est l'extérieur. Et on vient y ajouter notre pièce technique. Voilà. On va mettre notre petite taille juste là. Toc. Parfait. Donc là je vais... parce qu'on a besoin du module. On vient accrocher cette partie au module. Donc avec là l'épine dans le trou, ça sera beaucoup plus simple pour continuer. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Donc nos 2 gros pins, ici il n'y a rien. Et quand on retourne le module, on a une pièce en relief. Enfin on va dire on a du relief. On a la pièce haute, bas et encore haut. Donc on va arranger tout ça en ajoutant notre pièce 1x2, voilà, comme ceci. Et ensuite on vient prendre notre pièce inverted. Avec mon bel accent anglais, hein, vous avez vu. Et on vient l'accrocher juste en dessous. Comme ça. Donc là c'est solide, on peut appuyer et ça ne part pas. Et c'est le but, hein, c'est que on puisse bouger et bousculer le module sans qu'il se déboîte.
puisque sinon c'est embêtant. Donc on va continuer le design avec notre pièce du set de base, celle-ci. Et on vient juste ajouter un peu plus de décoration avec une tile pour prolonger. Hop, et on vient ajouter une pièce friction juste sur la pièce technique qu'on a mis en dessous. Donc comme ça. Et on va ajouter nos 3 barres. Donc normalement la barre du bas va bouger un peu, c'est normal puisqu'on va mettre de la tension dans la pièce. Je sais que c'est pas forcément bien de faire ça, mais là ça va être nécessaire pour le modèle, pour que ça s'accroche parfaitement. Donc là on met nos 3 barres et on a celle-ci qui est légèrement enfoncée. En fait faut pas qu'elle bouge, elle est enfoncée dans le pin friction. Et vous allez voir après comment on va régler le problème. Donc on va mettre nos 2 autres pins sur nos barres du haut. Et on va créer le support qui va venir soutenir les 3. Donc pour ça on prend nos 3 pièces. Voilà, et on va les assembler. Voilà, comme ça, donc c'est pas forcément évident, mais vous y arrivez au bout d'un moment. Et voilà, donc ça donne ça, c'est plutôt solide, hein, si on secoue. Voilà, ça ne bouge pas. Pour le dessous ici, n'hésitez pas à remonter la pièce, donc elle sera un peu sous tension, hein, vous allez le sentir, pour bien qu'elle s'accroche dans celle-ci justement. Donc c'est vraiment important parce que sinon on perd toute la solidité et voilà. Donc je l'ai décroché un petit peu plus, vous voyez ce que ça fait. Alors on continue avec notre petite partie du dessous, là comme ça. Donc on vient ajouter notre transmetteur, notre pièce technique sur le transmetteur et une autre de barre. Donc je vous conseille de directement mettre ces pièces là, voilà comme ça. Et on est sur notre avant-dernière étape. On vient assembler ces 2 pièces comme ça et on vient mettre justement notre pièce en croix dedans. Et voilà. Donc là il nous reste plus qu'à accrocher nos petits ailerons et on aura fini. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et rassuré quant à la durée de vie de vos sets Lego. Les instructions des solutions sont évidemment disponibles gratuitement sur ma page Ko-fi, le lien est dans la description. Alors n'oubliez pas, un petit like, un commentaire pour le référencement, ça fait plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Rapramax, à bientôt.